Yo tout le monde, c'est Batifoot, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo courte aujourd'hui pour répondre à une petite polémique de Willow sur Twitter, hein. Ça a déclenché plein de débats cette dernière vidéo sur l'équipe de France. Et aussi, je voulais dire que demain sortira ma vidéo pronostic pour la Coupe du Monde et que mercredi, je sortirai une vidéo pronostic, enfin prédiction plutôt, une vidéo prédiction. Donc il y aura une vidéo pronostic et une vidéo prédiction. Donc si tu veux voir ces vidéos, like, abonne-toi, ça fait plaisir. Tu peux me dire dans les commentaires aussi ce que tu penses. Alors Willow, ce qu'il a dit, c'est qu'il a fait cette composition-là sur sa vidéo offensive où il dit qu'il sort Mbappé du 11 pour mettre Désiré Doué. Sachant que pour moi les 3 11 possibles du coup, enfin le 11 qu'il y aura sûrement à la Coupe du Monde, ça sera un 11 comme ça je pense. Avec Dembélé ou Lise qui vont beaucoup switch à 2, même à 3 en vrai avec Mbappé. Et Doué plus à gauche. Et en vrai même Doué pourrait switch avec une attaque comme ça où ça switch beaucoup. Ou plus comme ça. Avec Dembélé en 9, Mbappé à gauche, Cherki en centre. Ça peut être aussi comme ça. Ou même Cherki à gauche. Enfin voilà, tu peux. Après, c'est des joueurs qui bougent beaucoup. Alors, déjà, on va parler de l'équipe de France avant de parler du cas Mbappé. Je pense que le milieu de terrain, ce sera Rabiot Chouameni. Ou Manu Koné Chouameni. Je pense que ce sera ça le milieu de terrain globalement. Je mettrais Zaïre moi, avec Chouameni perso. Pour sa saison avec le PSG, je pense qu'il mérite. Il a largement la capacité de d'accomplir ce rôle. Je comprends qu'il ne soit pas titulaire étant donné que il est encore très jeune et qu'il y a des joueurs avec un très bon niveau et une grosse expérience qui sont aussi devant lui dans la hiérarchie. À droite, j'ai beaucoup hésité avec Malo Gusto par rapport à Koundé. Je garde Koundé pour l'expérience et pour le côté défensif parce que Gusto est meilleur en attaque qu'en défense. Enfin, c'est mon avis. Je trouve qu'offensivement, il apporte plus qu'en défense. Et à gauche, l'autre débat, c'est à gauche pour moi, où c'est Théo Hernandez ou Digne, ou même Lucas Hernandez, mais bon, je pense que Lucas, il est pris plus pour un central. Je garde Théo, après avoir ses performances dans la Coupe du Monde, si elles sont satisfaisantes. Je pense que ça le sera. Après, Digne, si c'est Digne, j'aurais rien à dire. Digne, j'aime beaucoup le joueur, très bon. Et en central, je mets Upamecano Saliba, pour moi, Saliba, il bouge pas. Après, il est blessé. Ce qu'il va pouvoir jouer, ce qu'il va pas pouvoir jouer. En tout cas, d'après ce qu'on nous a dit, c'est qu'il est apte à jouer. Donc pour moi, je mets Saliba ou Upamecano ou Saliba Lacroix. Moi, pour moi, Konaté il est hors course complet en ce moment, il est pas bon du tout. Il fait pas une très grande saison. Sa saison est pas non plus cata, mais il fait pas une très grande saison non plus. Et je trouve que devant lui, Upamecano, Saliba et même Lacroix sont au-dessus. Et même Lucas Hernandez. Lucas Hernandez à place d'Upamecano serait même pas déconnant. Lucas Hernandez, j'aime beaucoup sa qualité de jeu. Il est vraiment très fort. Le problème de Lucas, je trouve, c'est que bah, des fois, il est impulsif et tu sais pas pourquoi il va foutre un coup à un mec ou un peu à la Zidane, quoi. Des fois, tu sais pas pourquoi il va éclater un mec gratos et il va prendre son carton rouge. Donc à ce niveau-là, c'est un peu, voilà. Et donc, on va revenir sur le cas Mbappé. Donc moi, si je devais choisir la compo que je ferais, eh ben, c'est la première que j'ai montrée, c'est celle-là. Voilà, comme Willou, finalement, je suis d'accord avec Willou. De toute façon, ça va être le titre de la vidéo. Waouh. Je suis d'accord avec Willou. Pour moi, il faut sortir Mbappé du 11 et mettre Doué à gauche avec Cherki en 10. Pourquoi? Ça ne sort pas de nulle part. Déjà, statistiquement, je pense que l'équipe de France peut marquer autant de buts avec ou sans Mbappé. On avait dit que le PSG n'était pas capable de le faire. Le PSG, ça fait 2 ans, ils le font largement, quoi. Sans Mbappé, le PSG marque autant de buts, voire plus. Donc à ce niveau-là, stat, on a prouvé que bah, même si on n'a pas un joueur qui met 50 buts, bah, on peut quand même réussir à marquer. Ensuite, le pressing. On est en 2026. On va jouer contre des équipes potentiellement qui vont avoir le ballon aussi. Alors pour les matchs contre les plus petites nations, ça posera pas de problème que Mbappé défende pas. Ça pour le coup, je suis complètement d'accord. Mais pour les grosses nations où il va falloir empêcher une relance, il va falloir presser, par exemple l'Espagne, il va falloir les gêner, l'Allemagne, les gros pays quoi, les nations qui veulent gagner la Coupe du Monde, ces nations-là, avec Mbappé, comment tu peux gagner avec un mec qui veut pas défendre? Déjà, on a vu cette saison que Mbappé fait partie, et même je crois est le joueur qui presse le moins de tous les plus grands championnats du monde. C'est le joueur qui presse le moins, en comptant les gardiens, tous les joueurs. C'est quand même lunaire que le joueur qui peut être considéré comme l'un des 5-6 meilleurs joueurs du monde actuellement et depuis 6-7 ans, même plus, ne presse pas. Alors il peut
ne pas presser. Mais enfin, je veux dire, Messi à 40 ans et CR7 à 40 ans, ils pressent plus que lui, quoi. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Je sais pas si on se rend compte de cette folie-là. Le problème, c'est que s'il ne pressait pas, mais qu'il faisait gagner son équipe, on pourrait dire, bon, pas de problème, mais il presse pas et il fait pas gagner son équipe. Alors il met beaucoup de buts, mais quand est-ce qu'il a fait gagner son équipe Mbappé? Jamais. Alors on peut dire en 2018, où il nous fait gagner contre l'Argentine, en mettant son doublé et en provoquant le penalty. Ouais, d'accord, il y a un match. Il y a un match où Mbappé te fait gagner là, depuis le début de sa carrière, enfin depuis qu'il est parti de Monaco. Il y a un match où Mbappé te fait gagner tout seul en équipe de France. Au PSG, il y en a deux trois. Il y a le match notamment contre Barcelone où il met son triplé, il y a le match contre le Real, tout ça, mais est-ce que derrière ça aboutit à une victoire en Ligue des Champions du PSG? Non. En 2018, il soulève la Coupe du Monde, il a eu son impact, il a été important, au même titre que d'autres joueurs, au même titre qu'un Griezmann, qu'un Lloris, qu'un Varane, qu'un Umtiti, qu'un Pavard, ils ont tous été importants en 2018. Il n'y avait pas un mec, on va prendre Mbappé évidemment, mais je trouve qu'il y avait moins ce ressenti de un mec qui sort du lot. En 2022, il sortait plus du lot. On n'a pas gagné. Alors on va me dire, il met un triplé en finale, mais il met deux pénaltys en finale. Et il met un but de malade et de pénalty. Je dis pas que les pénaltys c'est simple à mettre, mais je pense que Ousmane Dembélé actuellement, il peut faire ça aussi. Hein. S'il a deux pénaltys, il met son triplé en finale, tu vois. Enfin, je vais dire, tu vois. Donc je suis un peu mitigé par rapport à ça. Mbappé, je pense que tant qu'il aura pas compris qu'il faut qu'il presse. Faut, faut qu'il s'adapte en fait. Si c'est plus le football des années 2010 où un joueur pouvait être libre, tranquille devant, attendre. Non, aujourd'hui en 2026, il doit presser, il va faire le travail. Surtout que si Mbappé presse, ça va donner aussi aux autres envie d'y aller. Ça doit être le leader. C'est le capitaine de l'équipe, il doit montrer exemple. Si Mbappé presse pas, bon Dembélé et Olise, les autres ils vont presser, je pense, en équipe de France. Évidemment, parce que s'il presse pas, à mon avis, il saute. Voilà, Mbappé, bon, lui, il sautera pas. Mais je pense qu'ils presseront pas, peut-être pas autant que si Mbappé pressait. Au PSG, on le voit bien. Dembélé, quand il lance le pressing, tout le monde suit, tout le monde est à fond, machin, bidule. Là, en équipe de France, si t'as un mec qui presse pas, peu importe où il est, s'il est à gauche ou en pointe. S'il est en pointe, bah, s'il gêne pas le gardien, bah, le gardien, il a tout son temps pour relancer. Il est tranquille. Mais s'il est à gauche et qu'il presse pas le latéral, bah, le latéral, si le gardien lui fait la passe, Dembélé va faire un pressing latéral, le gardien en panique. Hop, il fait la passe au latéral. Vu que le latéral il est pas pressé, bon, chill. Hop, il va garder un peu le ballon, machin, il va voir s'il y a un joueur libre au milieu, si son ailier est libre, pourquoi pas repasser par le gardien, si vu que Dembélé, il va reculer aussi à un moment donné, il va pas rester collé au gardien. Donc, en fait, ça donne une solution à un joueur où il ne doit pas y avoir de solution. Si Mbappé presse le joueur en même temps, si Mbappé suit le pressing, Dembélé lance le pressing, Mbappé suit, il est sur le latéral, Olise il est là, machin, le gardien il fait quoi? Il dégage, hop, il essaie de foutre en touche, ou il dégage loin devant, donc sur Upamecano Saiba, on récupère le ballon. Donc voilà pourquoi je pense qu'Mbappé doit être sur le banc, sauf s'il se met à presser. S'il met 4 buts par match et que la France gagne 4-3 tous les matchs, et ben, ça sera bien joué à nous. S'il met 4 buts par match mais que la France perd 5-4, il va falloir se poser les bonnes questions. Est-ce que les 5 buts n'auraient pas été évités par un pressing et donc empêcher l'adversaire de développer son jeu? Voilà. Et donc, est-ce que gagner 1-0 avec un but d'Mbappé ou 2-0 avec un but d'Mbappé ne serait pas plus rentable que de perdre 5-4 par exemple? Je sais pas. Donc voilà, donc je pense que ça sera une compo similaire à celle-là pour la Coupe du Monde avec Dembélé en 10, Mbappé en pointe, Olise à droite et Doué à gauche, ou avec Cherki et Mbappé à gauche, et après, de toute façon, l'animation bougera beaucoup. Personnellement, je mettrais Mbappé sur le banc dans les gros matchs, sauf s'il change sa mentalité. Dans les petits matchs, ça me dérange moins qu'il presse pas, parce que bah, dans tous les cas, il va mettre ses buts, il va peut-être mettre ses penalties, et ça sera très bien. Dans les gros matchs, pour l'instant, on a vu que le Real ne s'en sortait pas, que le PSG ne s'en sortait pas quand il était là. On verra ce que ça donne cette année, encore une fois. J'espère me tromper, j'espère qu'il va nous faire une grande Coupe du Monde, mais franchement, s'il change pas sa mentalité, j'aurais du mal. Voilà. Ciao, bye, c'était Batifoot, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.